Dans Wargame de John Badham, en 1983, on voit apparaître l'idée du programme informatique qui devient dingue. Dans le film, c'est un ordinateur qui déclenche l'apocalypse. L'année suivante, on voit déjà apparaître le thème de l'intelligence artificielle qui pète un plomb avec Skynet, le vrai méchant de Terminator de James Cameron, 40 ans avant ChatGPT quand même. Les êtres comme ça n'existe pas. C'est vrai, pas avant 40 ans. Arnold Schwarzenegger et... ChatGPT. Mais le cinéma, c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans la pop culture en général, et dans la science-fiction en particulier, le thème de la fin du monde revient tout le temps depuis ce qui est sans doute un des premiers romans du genre, Le Dernier Homme de Mary Shelley en 1826. La même Mary Shelley qui a écrit Frankenstein, sauf que là, elle imagine la fin du monde et c'est pour bientôt, en 2100. Alors oui, Mary Shelley n'imagine pas une apocalypse nucléaire, mais le thème est là. Et dans les années 40, ça commence à infuser dans toute la littérature. 2 ans avant Hiroshima, en 1943, le romancier français René Barjavel écrit Ravage, avec une fin du monde qui évoque déjà beaucoup une catastrophe atomique. Dans Le Dernier Rivage, en 1957, l'écrivain anglais Neville Shute imagine des survivants australiens qui attendent l'arrivée du nuage radioactif qui a déjà bousillé tout l'hémisphère nord. En 2006, ça fonctionne toujours dans La Route, le roman de Cormac McCarthy, qui décrit le voyage d'un père et de son fils à travers une Amérique dévastée. Ce thème, il se retrouve également au Japon, ce qui n'est pas tellement surprenant dans un pays qui était aux premières loges pour voir ce que ça donne une bombe atomique.